MMA, les amis, c'est la prochaine rencontre qu'on vous propose. Le match devrait partir d'ici quelques petites minutes. Ouais. On est au courant que ça ne part pas tout de suite. C'est ça. Vous avez pu voir pendant la pause que ça joue à la Home Story Cup. Marine Lord qui s'est pris une, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, donc une main pleine de chantilly. Peut-être a-t-il perdu un pari, peut-être, on ne sait pas. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous obligés d'y passer. C'est un peu comme le tarif photo avec le Père Noël, tarif crème de chantilly. Je sais pas s'ils signent un truc à l'entrée avant de rentrer, la liste dégage. Mais mec, ça a l'air d'être violent. Hein. C'est ça. HST, il y a un petit côté Hanouna, je trouve. Quoi qu'il se passe, tu passes dans son émission, il va t'humilier à un moment, tu vois. Tu vas prendre cher à un moment. Mais tu te dis que vu que tout le monde se fait souris, humilier, s'il te plaît, voilà. souris. Moi, je pense que je pourrais pas faire l'émission d'Hanouna rien qu'à cause de ça. Je pourrais pas être un chroniqueur, ils doivent être bien payés et tout. Mais rien qu'à cause du côté où à chaque fois je regarde cette émission, soit il est chez un des chroniqueurs, il est en train de refaire l'appartement, soit l'autre chroniqueur il est obligé de... Enfin, franchement, c'est... Mais bon, peut-être dites-nous sur le chat, hein, peut-être que vous, ça vous fait marrer et que vous, ça vous ferait triper de bosser avec Hanouna ou avec Tech TV. Hanouna, please. Ok, donc Teen Marv, je crois, il n'aime pas trop ma référence. J'aurais pas dû citer Hanouna. Excuse-moi, Teen Marv. Tu peux ne pas l'aimer. C'est moi, Wano, c'est un verre de Jagger Bomb. Alors, non, c'est un verre de Bacardi. Rien à voir. Voilà, donc sirop, non. Et donc dedans, c'est du Ice Tea Pêche. Ok. Ramené par notre cher réalisateur Sissi la famille. Salut. Merci à Arcade qui rejoint la road to poutre. Et si tu veux mon petit Yogo, on peut faire un petit point bracket pour regarder un peu comment ça avance. Parce qu'on vous l'a dit, c'est pas qu'on essaie de combler, mais en fait, il va falloir, ils sont en train de set up vite fait le bracket. Donc voilà. On a demandé 10 minutes. On a 10 genres de StarCraft, on peut bien faire 10 minutes de break. On te monte un kick flux. Y a pas de problème. Alors, du coup, on est directement sur la page. Tu veux nous l'afficher, Alexis pendant qu'on peut voir ici MMA, notre héros à tous. Ça, c'est le genre de joueur, même quand tu joues pas Terran, tu l'aimes quand même. Ouais. Il a l'air d'être ready, tu vois. Le mec, il baille, il fait ses étirements en mode... on l'a sorti de son état d'hibernation. Dernier tournoi pour le bonhomme avant de se faire réfrigérer pendant 2 ans à l'armée. Relou quand même. Hein. À chaque fois que j'entends tu vois, un Coréen, il arrête, il part à l'armée, tu fais 2 ans, quoi. Oh, je me sens tellement mal pour eux. Ah, mais c'est dur. Non, mais je te rejoins. Déjà avant, en France, tu vois, 1 an. Mois, ouais, déjà. Mais t'as déjà parlé, tu sais que c'était paradoxal, t'as déjà parlé avec des anciens de l'armée? Ils ont tous kiffé, quasiment. Enfin, pas tous kiffé, mais ils ont tous trouvé ça intéressant. Ouais, moi c'est ouf, mais moi je me rappelle, on en a reparlé à mon père, il m'avait dit, mais je te jure, c'était une super expérience de vie. Et il avait appris des trucs cons, mais pour pas se faire voler ses clopes et tout, il m'expliquait des trucs et j'étais mort de là. Comment est-ce qu'on appelle ça, tu sais, quand ta mère elle a une sœur et que cette sœur elle a un mari? Bon bref, d'autres membres de ma famille à qui j'en avais parlé qui m'avaient vraiment dit que c'était excellent. Et du coup, c'est vrai qu'avec leur recul, je m'étais dit, c'était long, mais d'un autre côté, est-ce que ça aurait pas été aussi un bon apprentissage? Là est la question. Ça va peut-être de te calmer, tu vois. C'est vrai qu'un petit 9 mois, t'as un petit 6 mois, mais 2 ans. Ouais, 2 ans, c'est trop gâteau. Wow, ça te brûle quand même ta vie, parce que... Clairement, tu travailles dans Battle Royale, tu dois défendre ton école et tout. C'est chaud. Toi, là. Je vais juste faire ma vie, lire un livre et tout. Non. Et je suis pas fan d'Hanouna, hein, je tiens à préciser parce que j'ai lu un peu le chat, c'était juste une référence les amis. Hein. Mais ça veut pas dire que. Mais ça veut dire que je regarde beaucoup de choses, des choses que j'apprécie, comme des choses que j'apprécie moins. Je suis un. Tu vas me regarder. Tu es un voyeur toi aussi? Tu cliques sur des liens sur YouTube, à la base tu t'en fous, mais. Après t'as des pop-up dégueulasses et tout ça. Non, je clique rien parce que. Ah ouais? C'est sur le chat, non. Non, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Adblock, si tu veux taper pop-up, hein, je sais pas si tu connais. Non, ne le mettez pas pour nous, bien sûr, mais bon. Non, mais site d'actu, si tu passes d'un article à un autre, faut juste pas aller dans les articles du bas, les articles putaclic. Ouais. Donc tu restes dans le. Ouais, mais ça, c'est les pubs. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est les pubs et c'est la. Vous ne devinerez jamais ce que cet enfant a fait. À moins que tu cliques. Mais si tu cliques pas, tu ne devineras pas. Mais c'est qu'il y a des trucs floutés, quoi. Non, c'est clair, les bonnes escroqueries. Du coup, le petit point bracket, on a Youn qui est qualifié, MC et Bunny aussi qui sont qualifiés pour le groupe E et le groupe F. Donc vous voyez, Stéphano qui a quand même gagné plus de 250 000 $ dans sa carrière. Favorite song, oh excellent, Edith Piaf. Non, je ne regrette rien, mec. Et tu sais que je pense qu'en plus, c'est même pas du troll. Je serais pas étonné que c'est vraiment sa chanson préférée, parce que je me rappelle qu'à une époque, je suivais son stream et que je m'étais dit, musicalement parlant, tu sais, moi j'aime bien par la musique
faire des déductions. Et je m'étais dit, je pense que cette personne-là n'a pas de grand frère, n'a pas de grande sœur, parce que les sons qu'il écoute, c'est trop les sons d'une génération au-dessus, en fait. Et je m'étais tapé un délire là-dessus. Mais ça se trouve, je dis des bêtises, attention les amis, c'était une extrapolation personnelle. Il a toujours été, toujours été très familier, tout ça, mais ouais, c'est les goûts qu'il a, là où tout le monde écoutait justement la dubstep, tu vois, sur les streams, t'avais que ça à H24, et lui, t'arrives, il te sort du vieux rock des années ouais, des trucs 60, des anciens. 70 à 90, voilà, tu vois. Qu'écoutent tes parents. Et là, tu fais, mais c'est trop bien, pourquoi j'écoute de la dubstep, mec? Non, je suis d'accord. C'est 100 fois mieux. Je suis d'accord. C'est 100 fois mieux. Mais c'est comme je dis, dernièrement, vous écoutez certains sons, les mecs. Allez écouter un bon vieux Balavoine, ça va vous remettre direct au taquet. Et des fois, hein, c'est. Je crois que c'est. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette demoiselle qui met sur son Twitter? Donc je ne suis pas fan de cette demoiselle non plus, hein, je précise. Vas-y. Ah, tu sais, elle poste pour Gameblog, elle sort avec le patron de Gameblog. Elle est connue, c'est une belle femme, très bien foutue physiquement. Elle est bonne, quoi. Voilà, elle est bonne. Mais... et vous la connaissez sur jeuxvideo.com, il y a tous des dramas parce qu'elle avait fait des photos un peu de nu et compagnie. Ça vous dit rien, les mecs? Je suis Julien Lepers, je vous la fais. Je sors avec le patron de Gameblog. Je suis une femme très sexy, très très bien foutue. Il y a des photos de moi qui tournent sur internet. Si tu tapes mon nom, tu me verras un peu dénudé. Tu verras que je suis vraiment bien foutu. Je suis. Putain, mais vous êtes nuls, les mecs! Je suis sûr, si je regarde Carole Quinten, Carotte Sama, tu Rox du poulet, plus $100 e-sport pour toi. Donc voilà, c'est Carole Quinten qui dit c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. Sur son Twitter, je pense comme elle. Ouais, mais elle l'a remixé en fait pour les jeux vidéo. C'était marrant. Allez, c'est parti les amis. C'est parti. J'ai totalement raté ma phase. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que je vois pas qui c'est du tout. Ah ouais? Ma culture générale est trop. Non, mais elle gravite pas trop autour de l'e-sport. Franchement, ça peut être normal aussi que tu la connaisses pas. Moi, je suis un mec curieux. En haut de la map, les amis, il est temps. Zerg Rose, c'est le seul joueur du monde, les amis, qui est sponsorisé par un bar qui lui paye l'alcool à volonté. Il s'agit de Stéphano. Ah, ça fait plaisir. Et en bas à gauche, on l'a regardé, il a des gains de quasiment $400 000, l'un des joueurs, non, peut-être pas le joueur, mais l'un des joueurs les plus titrés de StarCraft 2, c'est de MMA. Il avait quoi, 7 titres majeurs, on a regardé tout à l'heure. Oh là là, monstrueux. Et bien sûr, le double en 2e et 3e place. Hein, ouais. C'est évident. Je suis pressé de voir un peu quel est son build order, comment est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il reprend un peu ce que nous a fait Innovation? Est-ce qu'il va partir sur quelque chose de plus greedy? T-Mine derrière pour accélérer la facto. Reaper pour aller scouter. Meldon mais pas de réacteur tout de suite. Voilà, Meldon barcode parce que quand t'as fait $400 000 de gains, tu peux pas t'acheter un deuxième compte. Non mais Stéphano c'est une tête en l'air. Encore hier ou avant-hier il tweet bon les mecs je suis en Allemagne, c'est quoi l'adresse? Je suis paumé, où sont les studios s'il vous plaît? Et Utarmal et tout rigolait parce qu'encore une fois il a réussi à se mettre en galère alors que tout le monde utilise des GPS mec. Enfin c'est Stéphano quoi. Du coup le petit Reaper ici qui va monter, pour le moment très bonne micro-gestion de la part de MMA. Mais en tout cas, notons qu'il est quand même dans l'équipe. Hein. Donc lui, il a le tag, donc il représente au moins. Après, ouais. Après il est haut. J'ai déjà vu des joueurs Millennium qui s'appelaient même pas Millennium, mon poulet. Hein. Genre Showtime, dernièrement, il jouait, il n'y avait pas le tag Millennium. Ah ouais. Oh, voilà, nouvelle personne alors qui rejoint. Hey, Volvi, 25, beaucoup, la route tout poutre. Bisous. J'espère que vous allez être nombreux parce que voilà, l'actualité StarCraft 2 se relance de plus belle. Ouais. Après la sortie de Legacy où forcément il y avait de la hype, la continuité arrive. On a l'Homme sur Cup là, GSL qui reprend. Il y a la saison WSS qui s'annonce. C'est ça, et on vous parlera du nouveau format. Mais moi, de ce que j'en entends, très franchement, au début j'étais bloqué. Maintenant j'aime beaucoup. Blizzard devrait essayer de favoriser en fait tous les tournois type HSC. Type Iron Squid aussi, Slash Nationwide et compagnie. Mais en aidant financièrement, je vais pas vous faire un cours, mais en gros, c'était pas la politique avant de Blizzard, c'était pas spécialement sur le financier qu'ils aidaient. Et j'ai l'inverse. Ouais, voilà. Et moi, je trouve ça très bon en fait. Donc, ils
doublent le cash prize, ils payent pour les joueurs et les casters, je crois, et nanana. Je pense que c'est une très bonne idée parce que du coup, ça va permettre à tout le monde en fait d'essayer de développer son style, comme l'a fait Ponf chez O-Gaming avec Nation War et Iron Squid, comme l'a fait TakeTV avec la HSC. Tu vois, c'est quand même une patte très take. Et pour autant, ces gens-là pourront trouver des financements et seront plus à galérer à trouver X milliers de sponsors pour réussir à trouver X centaines de milliers d'euros. Donc, écoutez, moi je suis plutôt enjaillé. À nous après de faire en sorte qu'il y ait des vues pour que Blizzard se dise et si on réinvestissait encore plus et si ce jeu ne s'arrêtait que dans 15 ou 20 ans. C'est ça. Donc après, c'est à nous d'envoyer à Blizzard. Avant de reprendre, reprendre la game, il y a deux choses. Effectivement, il va falloir regarder et malheureusement, entre guillemets, enfin malheureusement, il va falloir acheter l'émission de Nova. À mon avis, le gros... La continuité de StarCraft va être vraiment interdépendante de tout ce qui va être acheté sur le jeu. Les missions, si elles sont vendues... Et les vues aussi, je pense. Voilà, si le jeu est vendu, les gars ont des bifetons, ils n'ont pas de raison de ne pas le redépenser derrière. Ouais, mais Blizzard, j'ai remarqué, bifton, j'allais dire, comparé à d'autres boîtes, ils s'en foutent un peu tellement ils en ont, j'ai l'impression. Ouais, mais ils privilégient aussi vachement la qualité. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je voulais dire, c'est plus remettre le point d'accès sur les vues, c'est-à-dire... je pense vraiment que s'il y a beaucoup de vues, les choses changeront. On a une très belle attaque ici de la part d'MMA qui fait très mal à base de battre les lions. Papy, c'est très bien joué. Le bon battre les lions qui fait toujours aussi mal. Stéphano qui se retrouve dans les cordes. Pourtant, il avait le banning à mais ça a été un petit peu trop vite pour lui ici. Le Medivac qui n'est plus, mais c'est pas grave. Les Elbats ont déjà fait le gros du taf, c'est-à-dire monter dans la main, se débarrasser des queens. Et ça va chercher maintenant les ouvriers. Bon, bah là, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire ça proprement? Comment on dit c'est fini en anglais? It's the end? It's over. It's over. It's over? It's over. Ah les amis, je crois que c'est over là. Ah la vache! Ceci dit, il y a quand même le 1 qui est lancé du côté de Stéphano. S'il stabilise, il a tout de même espoir de tirer quelque chose. Avec un libérateur comme ça, beaucoup trop bien géré. S'il stabilise, à ce moment-là, on voit le libérateur qui vient sur la dernière ligne de minerai. Ah merde, en fait, ouais, là c'est compliqué. Est-ce qu'il va réussir au moins à s'en sortir? C'est la bonne question, Yogo. Ah, il s'en sort. C'est contré. Oh là là là. Alors, c'est l'un des premiers build Terran agressifs qui soit sorti et viable, répété depuis le début de la bêta, celui-là. Et qui fait toujours honneur, puisque voilà, pas vraiment all-in, t'as sur un minimum de dommages. Derrière, t'as la transition avec le libérateur, t'as le starport, tu peux rajouter un viking, ou si tu le sens bien, en ajouter carrément un deuxième pour continuer à mettre la pression. Stéphano, l'homme qui aimait beaucoup trop les lings, qui se fait un peu banane sur un build, je pense, trop greedy. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense vraiment d'ailleurs que... Enfin... En gros, la recette magique de Stéphano qui l'a fait éclore pour HOTS, qui a été de beaucoup biser sur le minerai. Rappelez-vous, c'était un peu l'époque Spanishiwa aussi, hein, où Spanishiwa faisait vraiment du low gaz, un truc de dingue. Je pense vraiment que les solutions sur LOTV ne seront pas là-dedans. Et que limite, c'est pas qu'il faut pas trop les chercher, je pense qu'il y aura sûrement des départs qui seront intéressants. Tiens, fais voir la B2 du joueur Terran, ça clignote un peu. Comme ce que tu disais, ton 5 hatch à 5 minutes contre Terran. Je pense qu'il y aura des choses à tester comme ça, hein, bien évidemment. Mais je pense vraiment que les meilleurs joueurs demain, ce seront ceux qui... Feront des roaches. Ouais, trouveront la meilleure synergie et dépenseront le mieux leur gaz, franchement, Yogo. On est plus à l'époque, tu vois, où il y a 3 unités. Je suis 100% d'accord avec toi. Tu scoutes que le mec il part sur un build agressif, bam, soit tu mets les bannings, tu burst les bas de suite, soit tu fais les roaches, tu lui mets un stop, derrière tu lances le deck. Là, on a un Stéphano qui voulait faire double uplings. Il a investi sur double uplings au moment où le ligne lui arrive dessus. Donc voilà, c'est 300 de gaz qui sont 250 qui sont dépensés. Quand ton adversaire les donne dans des libérateurs. Hein, c'est ça. Ils sont dépensés pour les 3 prochaines minutes de game, alors que là, ça lui arrive dessus dans l'instant. Donc Stéphano est bien au fond, il lance la Spire, style de jeu vraiment à l'ancienne, mais pour l'avoir beaucoup vu en stream, c'est 80% Zergling, 20%... Non, 80% Zergling, 10% Banning et 10% aérien en général, corrupteur. Ouais. Mais bon. Là, 100% de sa pop, ça fera 50% de celle, même pas. Hein. Ouais, c'est ça, c'est même pire, il y a le triple MMA là. Oh là là. Ah, MMA qui lâche pas le rythme, hein, et ça c'est bien joué. T'es vraiment sûr que ton adversaire ne peut pas se permettre de droner quand c'est comme ça. Là, il va le donner ce libérateur, mais bon, il aura fait tellement de kills que l'un dans l'autre, ce n'est pas si mal. Il surpositionne le libérateur. Oh, je pensais pas que la sport est tapé, j'allais vous dire, c'est très bien fait. Et c'est parti, ici on va prélever. Hein. Attention pour Stéphano, ça pourrait être la fin de la game ce move là. Oh là là, premier banding super bien focus, deuxième banding tanké par les battles les lions. GG. Ok.
Ok, ça a été très vite expédié. Ouais. Lié au fait, encore une fois, build agressif face à build greedy. Le build agressif bat la grid quand elle n'est pas scoutée. Tu la scoutes, il y a le Banning côté Stefano. En théorie, je dirais, tu as le spine. Tu as à minima le spine quand tu pars sur ce type de build sur la B3 qui te permet de temporiser. Normalement, tu es en ligne de défense parfaite et tu joues autour du spine. À minima, il te permet de gagner du temps pour construire des bellings, produire du zergling en masse, et puis après, tu essaies de gérer. Mais tu as ce petit facteur de temporisation d'appui qui est là, inexistant chez Stefano. Ouais. L'autre, il est arrivé, il voit la B3, il fait « mais y'a rien, allez hop, go B1 ». Ouais. Il part direct dans la main, au cœur de l'économie où ça fait mal. Sur un build en plus, les amis, du joueur Terran qui est sur des timings assez conventionnels. La factory n'a pas été accélérée, l'armory n'est pas accélérée. En fait, c'est simple, ce build order là, c'est le même que sur HOTS quand vous faisiez Armory Banshee. C'est la même chose, c'est juste que vous faites pas le Laptech, vous faites directement un Liberator. Il y a un truc en moins à faire, mais c'est exactement le même montage. Donc je te rejoins tout à fait, c'est l'agridance versus l'agression, sachant qu'encore une fois c'est une agression sur B2, c'est-à-dire un truc qui normalement est contrôlable, et on en revient du coup à cette dépense de gaz, peut-être un peu trop rapidement envoyée sur les Upgrades. C'est ça, surtout que ça se rentabilise difficilement, mais bon c'est le style de Stefano, et voilà, c'est pas pour sauver l'honneur de Stefano, mais tu vois, Solar, le nombre de fois par exemple que je l'ai vu se faire humilier face à Björn qui lui faisait ce même build avec la micro-gestion de Dieu et juste il se fait rouler. Enfin voilà, comme je dis, c'est le build quasiment le plus vieux en Terran qui reste encore viable à l'heure actuelle parce que malgré tous les nerfs du Libérateur et tout ça, en fait, là, tu peux toujours le sortir. Alors et là, il jouait bien la map aussi, parce que sur cette map, c'est pas mal. Ouais, et si c'est bien exécuté, enfin déjà, si c'est pas scouté, tu meurs instant. Mais même si c'est scouté, si tu micro-gères bien, tu peux t'en sortir. Parce que si le mec te hardbash, ça veut dire qu'il a investi comme un porc. Et en général, si tu vois que le mec te hardbash, tu te barres limite avec tes 8 marines, tu laisses crever tes Hellbat, et puis t'as le Libérateur qui arrive pour tempo. T'as toujours moyen de t'en sortir. Là, ça a été à sens unique. Ouais, sans unique, ça manquait de banning aussi, on l'a vu, à un moment il chope 3 bâtonnets lions, il en manque un pour que les 3 pètent, derrière les 3 bâtonnets lions qui continuent à tout ravager avec leur lance-flamme et tout. C'est la grande question, c'est la grande interrogation moi que j'ai sur Stefano, c'est vraiment est-ce qu'il va être capable de sortir en fait de son style de jeu ou pas peut-être à tort, mais j'ai peur que s'il n'en sorte pas, honnêtement, il perfe pas plus que ça. Pour reprendre ses dires, il a dit l'homme Story Cup, là, je vais me faire défoncer. Elle compte pas parce que là, il a repris le jeu lundi. Donc 4 jours d'entraînement. Donc il a dit voilà, j'y vais, mais en gros, je suis le touriste. Par contre, derrière, il y a 2 semaines d'entraînement full time. Et il sera donc présent pour les Nations Noirs. Voilà. Mais dimanche, mais ça me fait peur. Voilà, dans l'immédiat, sortir de son style de jeu, je n'y crois pas. Parce que pareil. Vu qu'il n'a pas d'entraînement, il va faire ce qu'il sait faire. Il n'a pas de raison de faire autre chose. Je suis d'accord. Bon, maintenant, après, super Ebema. Bon, dans ton groupe, il te reste qui? Snudgung Vanda. Il reste du lourd. Il a un groupe lourd, Stéphane. C'est la merde quand même. C'est la merde quand même. Tu te dis pas, c'est bon, je vais finir à minima deuxième. Eliam Kir. Je la rete peu. Merci beaucoup. Très bien. 2e mois, voilà. Merci. Sur la bonne voie. Ouais, non, là, c'est. Je te rejoins en effet. Dimanche, il est passé, vous l'avez vu sur les studios. Dans les studios, excusez-moi. Voilà. Et donc, du coup, il nous a dit en effet qu'il allait s'entraîner durant les 2 prochaines semaines. Mais ouais, du coup, enfin, j'ai une analyse, mais je vais pas vous la faire en fait, tout simplement. Vas-y. Mais non, mais parce que c'est juger sa vie en quelque sorte. Et alors, vas-y, débat, on a du temps, vas-y, go. À chaque fois. Putain, Yogo, il a une telle. T'as une main de bûcheron, hein. T'es canadien, toi. Putain, mais le mec, il tape la table, la probe, elle fait elle reconnaît son truc. Non, mais ce que je voulais vous dire, en gros, c'est que si j'étais son manager, ce que je ne suis pas, je leur ai déconseillé d'aller faire une compétition comme l'HSC alors qu'il n'est pas prêt. C'est pas bon pour son image, c'est pas bon pour les gens qui le soutiennent, qui vont être déçus de voir son gameplay. Et 2 semaines, même si je suis le premier à penser que Stefano est un génie, même si je pense qu'il le sait, je pense aussi que faut pas.
Je pense qu'il y a plein de gens qui sont très intelligents qui jouent à StarCraft 2 et je pense qu'à un moment, si ces gens qui sont très intelligents aussi, ça fait 1 mois et demi ou 2 mois qu'ils tryhardent. Je suis d'accord avec toi. Juste avec 2 semaines, penser que tu vas récupérer tout ce travail-là, même si encore une fois, je place Stéphane au-dessus de la moyenne des joueurs de StarCraft 2 en termes de compréhension de jeu, sans même parler d'intelligence, je ne sais pas si ça suffira. Ouais. Non, Voilà. je suis 100% d'accord avec toi. Après l'Home Story Cup, de toute façon, il avait annoncé qu'il ferait pas grand-chose, mais tout le monde n'a pas vu justement le fait que lui annonce qu'il fera rien, donc les personnes qui attendent Stefanos seront déçues. Lui, après, il est là pour s'amuser, et puis c'est l'environnement de la Home Story Cup. Il a envie de prendre de la chantilly sur la tronche. Ouais, peut-être, on ne sait pas. Ou alors boire un petit coup après. Non, mais en tout cas, alors. Merde, je commence à perdre. Non, oui, sur le fait que même si il a 2 semaines et que c'est peut-être le joueur le plus talentueux qu'on ait eu au moins hors Corée depuis le début de StarCraft 2, bah, il y a des joueurs talentueux qui tryhardent depuis des mois, il y en a, et ça se ressent. Vous voyez des petits Drogo, on sait juste toujours français. Regardez, Deshi, Firecake par exemple, joueur très malin, il passe full time, regardez le résultat derrière. Ouais. Comment est-ce que tu te dis, le mec, je vais le rattraper, je vais le défoncer? Tu te dis peut-être, ouais, si j'ai le même entraînement que lui, je le crame. Mais là, t'as pas le même entraînement que lui. Ouais. Donc je suis d'accord, je pense qu'en 2 semaines, son niveau va exploser. Mais est-ce que ça sera suffisant pour casser des bouches? On verra. Mais lui-même. Les autres vont passer en fait au niveau du dessus, donc lui, il va rattraper. C'est ça. Mais lui-même s'est dit, on verra ce que je fais en 2 semaines. Enfin voilà. On peut passer une game. On est une game, les mecs! Je savais que t'allais pas attendre la preuve, mais c'est déjà midi qui réalise là, d'accord. Nous avons ici, en à gauche, un joueur qui, on en attendait du rêve. Il a tué son adversaire, donc il n'a pas eu le temps de nous laisser kiffer, c'est de... Eh ben bah... Et en haut à droite de la map pour la team Meltdown, bien sûr. Plein de Meltdown partout en France, on vous le rappelle. Il y en a à Toulouse, il y en a à Paris. Je sais plus où sont les autres, il y en a à Lyon, je crois. Si, à Lyon aussi, il y en a un. Il s'agit de Stefano. Oh, je confonds Lyon et Strasbourg, peut-être. Ouais, il y a... Strasbourg, à Lyon, il y a pas mal d'activités e-sport, donc il doit y avoir au moins 2 e-sport bars. Mais Par contre, faites gaffe, à côté du sucre, il y a un autre petit truc, on était allé après. Oh, le videur, il se la racontait. Oh putain, les mecs, j'avais l'impression de rentrer dans une boîte où il y avait Sarkozy à l'intérieur, quoi. Oh là là là, je me rappelle, j'étais... Même Ponf chantait qu'il était un peu choqué, alors que Ponf n'est pas choqué facilement, sache-le. Ponf a vu des choses. T'as la mèche de cheveux de travers, il fait vas-y. Il y a le miroir, le mec, là, genre... limite, il nous traitait comme une merde alors qu'on était sur invitation, tu sais, on était là, mais... C'est le mec qui nous a demandé de venir, si tu veux, on se casse, mec. C'est le gars, on lui a donné du pouvoir, il s'en fout. Ouais, voilà, c'est le mec qui met modo sur le chat, ça y est, c'est plus personne. Ah, mais il m'avait choqué. On n'allait pas dans ce bar-là, par contre, je me rappelle plus de son nom. Est-ce que tu veux repasser sur nous 30 secondes? Espace. Il y a du son... C'est moi. Ah, parfait. Attends. Voilà. Je suis un pour être sûr. Voilà, ok. Tout est parfait. Voilà, allez les amis, on est de retour une game et on se concentre sur la game. Je vais vous voir voyez, le beau match. On a le bon Stefano qui nous a envoyé son Metabolic Boost assez rapidement. En face, on a Spatioport avec un Marines qui ne provide pas d'addon pour le moment, ce qui laisserait plutôt sous-entendre la venue d'un Libérator rapidement. Il va refaire le même. Voilà, explication. Il va refaire le même et tenter de retuer Stefano. C'est passé une fois, pourquoi pas 2? En fait, si tu veux tenir, faut poser le banning nest. Enfin, si tu veux avoir les bannings au moment où le gars arrive, faut poser le banning nest maintenant, 3.30. Et 3.30, c'est ultra tôt. Pour moi, ce sera pas le même. Ouais, tu vois, c'est pas le même build. Ah ouais, mais déjà avant, je me disais, c'est bizarre, l'armory est toujours pas pop. Tu vois, là, il a fait un Medivac plus tôt. Donc il va faire un truc un peu différent, mais c'est vrai que ça ressemblait énormément au début. Ah, tu me diras Armory qui arrive. Est-ce qu'il avait fait un Medivac sur la Game 1 au début? Ah oui, t'as le Medivac. Ah bah t'as raison, excuse-moi mon poulet. En fait, le build n'est viable qu'avec le Medivac, où en fait il te récupère les Marines, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Voire même des fois tu récupères ces 2 tourmenteurs là, et avec le boost Medivac tu vas un petit peu plus vite, et t'as tout qui débarque exactement au même temps. D'accord. Et c'est les 2-3 secondes que tu arrives à gratter qui font toute la différence. Mais en fait, au moment où on a regardé la game, le Medivac il est mort sur une queen dans la main. Ouais, mais t'as raison, parce qu'on y repensant, c'est pour ça après je me suis dit, mais il y avait pas mal de man, j'ai cru voir un Medivac. C'est bien joué en tout cas, et parce qu'en plus son Medivac, en gros s'il payait pas le Medivac là et qu'il payait tout de suite le Libérator, il pourrait pas payer derrière l'Armory. C'est pour ça que je t'ai dit, ah non, à mon avis c'est pas le même build, parce que là il va être trop décalé. Alors qu'en fait pas du tout, c'est juste super léché, super bien fait de la part des MMA. Et il refait le même, il met le spine, mais là, changez-vous. Il met le sport, mais il arrive plus tard. Là, on sent que c'est pas, il connaît pas le timing. Le spoiler, faut le mettre beaucoup plus tard. Là, il n'y a pas le vanilla, il a des queens. Aussi que il n'y a pas de links, ça sert à rien. Il va target le Medivac, ok. Mais comment il gère ça? En plus, il y a le faucheur qui avait la petite mini, splash absolument tout le monde.
Ah, c'est pas mal, il essaie de contrer ça à la Queen. C'est pas mal, il a quelques Zerglings aussi. Oh là là. Il est ric-rac sur le timing, il est ric-rac dessus. Il a beaucoup de Queen. Mais Ah, derrière, sa micro est très jolie quand même à Steph. Mais hein. oui, il elle va est perdre sa énorme. Queen là, mais c'est joli ce qu'il fait quand même. C'est vraiment joli, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. C'est ça qui fait d'autant ça plus passe bader. pas. C'est que la micro, elle est insane. Bah ouais, la micro Elle est est vraiment insane. Mais il a pas le timing, il est ric-rac de quelques secondes. Ouais. Et il s'est broyé. Et derrière, il y en avait 3. Il y a le Libérateur qui va arriver, il n'a déjà plus de Queen. Il en avait beaucoup, mais s'il en a plus, ça veut dire qu'il en a perdu mal. Mais ouais, parce justement. qu'avec ce pack de Zerglings, Mais plus ouais. les Queens, là c'était contré. Mais fallait laisser à Zergling Oh plus tôt. là 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 là. Ah, C'est il se dommage fait parce que c'est là où tu vois défoncer. l'intelligence du mec quand même. C'était pas mal ce qu'il a essayé de proposer. Mais là Non. c'est clairement pas suffisant. Sur la fin, il tient bien. Je pense que là, le Terran n'a pas voulu aller chercher les ouvriers. Il aurait peut-être dû remettre ses tourmenteurs. Et il Enfin, envoie c'est son le battre en tourmenteur. 42-36. C'est moins dégueu que tout à l'heure. C'est ce que je veux dire. C'est moins dégueu que tout à l'heure. Ouais, Il lui reste clairement. du Queen. Ouais. Le Terran est à poil du nid. Il y a des Zerglings. Un micro de Stefano. Ah, faut pas rentrer. Bien joué Stéphano, faut être rentré. Yes, yes. Ah, attention, le Libérateur ici qui va essayer de faire quelque chose derrière cette base. 18 drones qui sont là. Le WBA qui a quand même été envoyé de la part de MMA et qui va suivre assez rapidement. On a une B3 aussi qui va se terminer. Il est quand même pas mal MMA. Ouais, non, il est complètement bien. Mais tout à l'heure, Stefano était Ah mort. ouais, clairement. Là, il est au fond. Mais tu vois, avec des petits moves comme ça, genre il a deny le premier libérateur, là il lui met quelques shots. Aïe 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 aïe. Bon, attention à cette Queen, le spoiler qui s'est bien placé. 4 axes y sont ajoutés. Et le 1-1 qui a oublié d'être envoyé de la part de MMA. Voilà, ok, bah tu as le temps de le dire et c'est parti. C'est bien joué. Waouh. Allez, Stefano, on y croit là. Là, il a moyen de faire le comeback. Il va avoir énormément d'avance sur les upgrades. Il va pouvoir se lancer. Oh, ça faut éviter. Faut éviter. Et là, t'y vas. Il a pas le temps de mettre les 3 shots. Ah, sauf qu'il s'est bloqué. Ok, il a désiégé, c'est bon. Là, il aurait pas dû désiéger. Il aurait pris le kill de la Queen. C'est là où on voit peut-être qu'MMA n'est pas au poil. Waouh, allez. Là, en plus, il a shift dans la run du sport. Ou pas. Ok, très bien. MMA, c'est intéressant ce qu'il a fait. Il a continué ses elfes farcis. Big up elfes farcis. C'est pas gentil pour les elfes quand même. Si c'est un elfe farci, mec, c'est que t'es mort et qu'on est en train de te bouffer. Il est farci de skill peut-être, tu sais pas. Là, il y a les tourmenteurs qui arrivent sur les 20 Mais c'est ça que j'allais te parler, c'est qu'il n'a pas coupé sa production de tourmenteurs. Il a continué à les faire par deux. Du coup, il fait des réacteurs directement sur son axe. Et ça crée un gros piège chez Stefano. Et ça, c'est super bien joué de la part d'MMA. Parce que MMA, s'il y a bien un truc dont il était sûr, c'est que Stefano allait continuer sur le Zergling. Et du coup, ça lui permettait, si jamais Stefano voulait banning Bust pour clasher les choses et que la game ne continue pas, les tourmenteurs l'auraient sauvé MMA. Si jamais Stefano ne va pas attaquer et continuer à droner, les tourmenteurs vont quand même faire mal parce qu'au final, il y aura beaucoup de Zerglings sur le plateau. C'est super bien joué de la part d'MMA d'avoir continué ces tourmenteurs. Beaucoup de joueurs Terran vous auraient dit non, il faut privilégier les add-ons d'Erax. Mais non, pour le moment, il n'y a toujours que des Zerglings en face. Le tourmenteur est maître. Très bien joué. Dommage, il arrive un petit peu tard avec pas assez, mais on sent qu'il y a de l'idée du côté de G. Stefano. Le run-by avec les Zerglings 1 pour faire le dommage. À minima, il gagne du temps. Juste à cause des 12 tourmenteurs, mec. On est passé à 126 sur 62. La lecture de jeu d'MMA, de pas avoir fait ces fucking add-ons, c'est juste du génie. C'est juste du génie. C'est super malin. Et encore, il peut les changer Battle et Lyon. Il le fait pas parce que je pense qu'il veut les banning. Enfin, qu'il voulait les banning. Voilà. Et là, il le fait. Très bien joué. Là, il n'y a plus qu'à press spread. C'est imprenable, ça. Ça, c'est imprenable. Sans Spire, c'est mort. Il n'y a juste pas assez, quoi. Ouais. Alors, voilà. Encore une fois, il fait le run-by, mais là, on a égalisé au niveau des upgrades. Hein. Le 1 est vraiment des deux côtés. On a quelques bannings, mais il n'y a pas assez. Si le split est fait, il n'y aura aucune chance pour Stefano. Oh là là, tu sais que là, mais rien que les Battle et Lyon, mec. T'enlèves les marines, déjà rien que les Battle et Lyon, je sais pas comment il les tient, Stéphane. Voilà, les bannings qui arrivent, mais c'est tellement bien esquivé. GG Stefano, qui n'aura pas pesé bien lourd face à MMA. 2 fois, il se prend le même timing, 2 fois, il se fait arnaquer, parce que son build, par défaut, ne le contre pas. On sent le manque d'expérience. Vouloir ne la jouer qu'à la Queen, ça ne fonctionne pas. C'était joli, mais c'est vrai que ça passe. Surtout que là, si MMA, en fait, il booste le Medivac et qu'il part dans le bon axe, là, en fait, il est parti en mode... il l'a ramené vers sa base, mais au final, il y avait l'accès pour que les Queens puissent continuer à le snipe en hit and run. S'il faisait un boost Medivac derrière, ça veut dire que les Queens rentraient dans l'Elba, donc elles se mettaient au contact, elles étaient gênées, elles n'auraient pas pu le tuer. Enfin, voilà. Ça aurait pu être pire si le Medivac n'avait pas été abattu. En tout cas, voilà, Stefano qui n'est pas au point.
Au niveau des builds, on s'en doutait, on a eu confirmation, mais au niveau du skill quand même, tu vois, de la micro, la gestion des queens. Oh, Ah, ça c'est joli. Hein. c'est joli, c'est joli. Le problème, c'est que la C'est le micro, reste. il y a plein de gens qui l'ont maintenant et je pense que tu peux juste pas faire la différence. On en vient exactement à ce qu'on vous a dit en préambule, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est du Stéphano. On essaye de gérer les choses low gas pour prendre un gros avantage derrière dans la game. Il y a vraiment de l'idée. Mais, parce que j'ai vu des trucs de fou comme ça. Par exemple, un petit exemple tout simple, mais vous avez pu voir dernièrement en ZVZ, on voit beaucoup de poules 14, c'est ça? Elle est à 14 la poule? ZZ, Pour être précis, c'est poule 15 ou 14? T'as plein de poules de merde. Hein. Enfin, des poules assez early. Ouais, vous faites un drone. Souvent, c'est un drone, une poule. Ouais, pendant qu'elle interview, juste 2 secondes, je fais juste vite fait, mon petit Alexis. Et souvent, on avait l'impression qu'on était obligé de partir là-dessus, c'est sûr que c'est pas contrable. J'ai vu en GSL le live contrer le truc sur une hatch first. Mais alors après, bon, voilà, faut s'appeler live, quoi. Il y a juste une spine. Il y a la queen, la spine. Et après, c'est du SimCity et c'est de la micro-gestion. Mais il contre, hein, il contre. Donc, en effet, c'est possible ce que veut faire Stéphano, mais je pense encore une fois qu'on atteint un niveau de jeu qui est vraiment chaud. Interview des amis. Korean players, I think you are always prepared. When you play, Alors, de gauche à droite, MMA, Daichi, Tielo. So, foreigners very easy, Top, because je many pense. times Top. foreigners have Pour only rien, one, donc, maybe 2 styles, right? No, I was very surprised when I arrived in Europe. I played Europe Leather, but they play really good. Yeah, Yeah. Yeah, so Nice. I was very surprised. yeah. It's very weird for me. Like you say this, looking at me in the eyes. Donc en gros, Not you, Deshi. donc Yeah, en gros, it's MMA a actually dit me. qu'il a été surpris De la d'arriver de voir que qualité. sur le ladder européen, ça joue bien. Oh, Ouais. I want to ask his retired, but Oh, can you do? about to retire? Yeah, so apparently you're gonna retire after this tournament. Apparently Apparemment, you tu voudrais te retire retirer après ce after tournoi. Homestorica, right? Yeah, Yeah. So how do you want to make some good performance before retiring, or you just want to just play and see? I don't understand. You don't. You want, because you retire, you want to win Homestar Cup, your last tournament, or you just want to have fun? No, this is my last tournament, so I want to get champion trophy. Okay. Yeah. That's Donc what I là, il want. disait non, non, c'est Good, mon dernier okay. tournoi, donc Very ouais, good. j'aimerais être champion de ce tournoi. So good Ok, luck. je suis encore un mec. Can you win this match? Yeah. And thank you. Sugoyo, as Stefano said. Yeah. And yeah, I think we're gonna head into a commercial break, if I'm not mistaken, and see you just after. Ils sont un peu paumés, c'est mignon. Donc écoutez, interview intéressante de la part d'MMA. Du coup, question, est-ce qu'on reste sur ce groupe-là ou est-ce que finalement, niveau timing, on est bon pour Lilbo et Thermal? Très bonne question. T'as l'info, j'avais dit? Oh merde! Ah bah Lilbo s'est fait shit. défoncer par Uthermal. Parce que j'ai pas les résultats là. Ah donc il est sorti Lilbo. Faut qu'on confirme, d'accord. Donc normalement Lilbo a déjà perdu contre Uthermal le temps qu'on vous a casté MMA Stéphano. Mais Oh non! on attend quand même une confirmation parce que Liquipedia ne le confirme pas pour le moment. Donc voilà. De toute façon, on va faire une petite pause, les amis. On va vous tenir au courant sur les cryptos du prochain match. Il reste le groupe G, le groupe H. Si on reste sur le groupe H, on va vous faire Kung Fu Banda versus Newt. Si on repasse sur le groupe G, on aura soit Laser, soit Hero Marine, soit Rotterdam, soit No Regret. Yep. Le groupe G, c'est pas le groupe le plus gros. Laser est un joueur intéressant. Hero Marine aussi. Rotterdam, je pense qu'il y a des gens qui voudront le voir jouer pour voir un peu comment il joue. No Regret est un peu moins connu, même si on a pu le voir déjà. Yes. Donc je pense qu'on va rester sur le groupe H, les amis, tout simplement parce que ce notre Kung Fu Banda, ça va être un très bon PVZ. Et on va se retrouver, du coup, tout de suite après pour ce match-là. On vous dit...